Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Alléluia, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin Au Père des miracles, qui tient tes promesses. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin au Père des miracles.
Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grâce et une faveur que Dieu me fait ce soir d'être à ce programme de mardi pour l'évangélisation, la prédication de la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce thème qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 6. Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est vrai, bien-aimés, plusieurs personnes dans ce monde s'étaient autoproclamés prophètes, envoyés de Dieu, ou même s'étaient eux-mêmes proclamés Dieu. Mais lorsque la mort est venue frapper à la porte de ces personnes-là, toutes ces personnes ont fléchi genoux, elles sont mortes, et elles sont restées dans le tombeau. Mais celui dont je voudrais vous parler ce soir, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit de lui qu'il est mort 3 jours après, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus est la vie. C'est pourquoi lui-même il dit, dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et l'apôtre Paul, ayant vu la toute-puissance de Jésus sur la mort, s'était écrié, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Ceci me fait penser à une histoire toute édifiante qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 7, versets 11 à 17. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire de la veuve de Naïn. Il est dit qu'à cette veuve, après avoir perdu son mari, il lui était resté un fils, un garçon. Et j'imagine que cette femme, cette veuve, espérait ou avait placé tout son espoir sur ce petit garçon, qui certainement, quand il allait grandir, allait pouvoir lui apporter de quoi se nourrir dans ses vieux jours. Mais la mort, un jour, va frapper à la porte de cette veuve, mais cette fois, va frapper le fils unique en qui elle avait placé tout son espoir. L'enfant va donc mourir. J'imagine l'ampleur de la douleur qui a dû contraindre cette veuve à pleurer tout le temps. Elle espérait certainement que un jour nouveau où l'enfant allait retrouver la vie. Elle a pleuré, mais selon le passage, rien n'y fit. L'enfant était toujours mort. Alors, ne pouvant pas garder le corps tout le temps avec elle, ne pouvant pas garder le corps tout le temps dans le village, ils avaient décidé d'aller enterrer cet enfant. Et ils s'étaient formés avec tous les villageois un cortège pour accompagner ce corps à sa dernière demeure. Et ce cortège-là que j'ai pu appeler le cortège de la mort. Alors, certainement, à l'heure arrivée pour l'enterrement, ce cortège s'était mis en route pour accompagner l'enfant au cimetière. La femme, sous le poids de la douleur, certainement les suivait. Elle n'avait plus d'espoir. Regardant tout le cortège en direction du cimetière, elle pleurait avec ceux et celles qui étaient avec elle. Mais il va se produire quelque chose de formidable. Il est dit que à l'horizon, plus loin, devant le cortège de la mort, il va se poindre un autre cortège. À l'horizon, une lueur d'espoir. Les gens ont levé la tête, ils ont vu un autre groupe, un autre cortège qui venait en face. Bien-aimés, et ce cortège-là, je l'ai appelé le cortège de la vie. Et à la tête de ce cortège, Jésus était à la tête de ce cortège.
La Bible dit que lorsque Jésus, avec son cortège de la vie, est venu rencontrer le cortège de la mort, où la désolation, où la mort avait régné, Jésus a touché le cercueil. La Bible dit qu'au même instant, l'enfant s'est levé. Et l'espoir qui était perdu a été retrouvé. La joie qui avait disparu a été retrouvée. Oui, Jésus est la vie. Ô mort, où est donc ton dard mortel? Devant Jésus, la mort a capitulé. Jésus est le seul que la mort redoute. La mort, quelqu'un pouvait dire, la mort n'a de respect pour personne. La mort ne craint personne. Et le monde entier est soumis sous la loi de la mort. Et c'est une loi implacable. Elle ne pardonne pas. Lorsqu'elle vient frapper à votre porte, qui que vous soyez, quoi que vous ayez, riche, pauvre, grand, noir, ce jour-là, vous serez obligé de plier les genoux. Mais Jésus a vaincu la mort. Voilà pourquoi il est le seul qui a été capable non seulement de défier la mort, il est le seul qui est capable de donner la vie. Deuxièmement, nous allons aussi parler de ce Jésus qui est aussi le chemin qui mène au paradis. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin. J'entends dire, ça et là, qu'après la mort, l'homme aura la possibilité d'aller dans un autre endroit où il pourra expier ses péchés et se faire pardonner. Et les gens croient à ça. Nous aurons l'occasion après la mort de nous retrouver dans un endroit où on va souffrir, où on va travailler, où on va payer de nos péchés. Et on sera pardonné. Mais la Bible est claire là-dessus. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, après la mort, c'est terminé. Il n'y aura pas une autre occasion qui vous sera donnée de vous repentir. Il n'y a pas, et cela n'existe pas. La Bible est claire là-dessus. Après la mort, c'est le jugement. Ce lieu où l'on pourrait se faire pardonner n'est qu'une imagination des humains. Ce lieu n'existe nulle part. Non et non. Chers amis, c'est maintenant, pendant que tu as la vigueur, pendant que tu as la grâce d'avoir la vie, pendant que tu as le sou de vie, qu'il faut accepter de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin qui mène au paradis. D'autres disent à leurs fidèles que c'est à Dieu seul à qui revient le pouvoir de décider de leur sort après la mort. Oui, nous le reconnaissons, la souveraineté est à Dieu. Mais c'est aussi Dieu qui montre que Jésus est le seul chemin qui mène au paradis. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est capable de te rassurer de ton salut. C'est pour ça qu'il dira dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, ni sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En dehors du nom de Jésus, toi qui m'écoutes, certainement qui a écouté beaucoup de prédications, toi qui m'écoutes, qui certainement a entendu parler de Jésus, a vu des films de Jésus, des images de Jésus, je veux te dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui a été prévu pour sauver. Seul Jésus-Christ est le nom qui sauve. Et le verset est clair là-dessus. Ni sous la terre, ni sous le ciel, il n'y a pas un autre nom. Ni ailleurs, dans un autre pays, ou dans un autre État, ou dans un autre continent, ou sur notre planète, il n'y a pas un autre nom. Seul le nom de Jésus-Christ est le nom qui sauve.
Bien-aimés, Jésus est le chemin du salut et du paradis. Quelle que soit votre bonne foi, quelle que soit la bonne éducation que certainement vous avez reçue de vos parents, mais sans Jésus, si vous ne reconnaissez pas uniquement que Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous êtes un homme ou une femme perdue. Jésus est le seul qui soit capable de sauver. C'est le seul qui a été désigné digne pour sauver l'humanité. Troisièmement, la Bible dit aussi que Jésus-Christ est la vérité. Sa parole est la vérité. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Jean au chapitre 14, entre le verset 2 et verset 3. Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Plusieurs personnes me posent la question de savoir lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ, à quel moment toi tu as vu Jésus-Christ et tu nous parles de lui? Est-ce que tu as été avec lui? Quand sais-tu? Bien-aimé, et c'est Jésus qui parle. Il dit que s'il ne savait pas ces choses, s'il n'avait pas vu ces choses, il n'en parlerait pas. Mais c'est parce qu'il sait ces choses, il a vécu ces choses, il a vu ces choses qui viennent nous parler. Là-haut, il nous prépare à chacun une place. Il aura suffisamment de la place. Et seulement, si et seulement tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu mourras, tu auras une place au paradis. Et j'aime bien les images. J'aimerais utiliser cette deuxième image pour illustrer ce point que la parole de Dieu est la vérité. Il est dit qu'il s'est agi d'un roi aux temps anciens. Ce roi était beaucoup riche, vraiment riche. Il avait tout. Et ce roi, il avait malheureusement eu qu'un seul fils, un fils unique. Et comme la première image que j'avais utilisée plus haut, parce que bien aimé, la mort est la fatalité. Il n'y a rien qui puisse arrêter la mort, à part Jésus-Christ. Un jour, quelqu'un me demandait, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu t'attaches à Dieu? Pourquoi? Je dis, mais parce qu'il y a la mort qui m'attend. Que je le veuille ou pas, un jour, je connaîtrai la mort. Et si je suis mort, si la mort vient à ma porte, que je n'ai pas accepté Jésus-Christ, alors j'aurai vécu inutilement et j'irai pour souffrir. C'est pour cela que, bien aimé, pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu certainement as tout ce qu'il te faut, tu jouis de tous les plaisirs, tu as un bon poste, un bon travail, tu as une grosse voiture, tu as tout le luxe dont tu peux jouir. Mais sache, oh, comme David pouvait le dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, pour que je me rende compte que je ne suis rien. Et la Bible compare la vie de l'homme à un feu de paille. Vous voyez, pour ceux qui connaissent le village, quand on brûle la paille, si elle a trop duré, c'est quelques minutes. Ou alors comparé à la vapeur de l'eau. Bien-aimé, personne ne sera épargné. C'est pour cela que du haut de ta richesse, du haut de ton aisance, sache qu'un jour, tu vas plier les genoux devant la mort. Depuis la semaine dernière, j'ai été avec mon épouse pour saluer notre voisin.
Et on a été tellement choqués parce que le monsieur, il est très en forme, en bon point. C'est ce que nous connaissions. Mais en moins de quelques 2 ou 3 jours, le monsieur avait perdu du poids, amaigri, il ne pouvait même plus marcher. Lorsque nous sommes allés le voir, nous étions même effrayés. Il m'a dit, voisin, il faut prier pour moi. Bien-aimé, je me suis levé avec mon épouse et nous avons prié. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie. Communique la vie maintenant à mon voisin et que dès demain matin il puisse marcher. Bien-aimé, effectivement le lendemain matin, lorsque je rentrais du travail, j'ai vu le voisin qui était devant. Il est venu même pour m'accueillir. Jésus-Christ est la vie. Il est le seul qui a été capable de triompher de la mort et donc le seul capable de pouvoir donner la vie. Tous les autres qui sont réclamés prophètes, tous les autres qui sont réclamés guérisseurs, lorsque la mort les a frappés, ils sont partis. C'est pourquoi, toi qui certainement a eu la grâce de connaître Jésus-Christ et qui a dévié, qui aujourd'hui, à cause, je ne sais quoi, allait te confiner dans ces histoires de maraboutage ou dans des histoires de sectes pernicieuses, sors de là, parce que la mort est à ta porte. Sors de là. Jésus qui donne la vie, il va te donner la vie. Sors de là. Alors, pour poursuivre toujours avec mon histoire, et ce roi riche, immensément riche, il n'avait que lui un seul fils également. Et la mort, qui n'est pas une personne, va visiter le fils de ce roi. Ce roi va perdre son fils unique. Tout attristé, le cœur endolori, le roi a cherché ce qu'il pouvait faire pour se consoler. Alors il a demandé à tous ses concitoyens, à ses sujets, de lui faire grâce. Il avait fait un gros portrait de son fils. C'est une photographie. J'imagine un A0, grande dimension. Et a demandé à ses sujets, ses concitoyens, s'ils pouvaient avoir quelqu'un pour acheter cette photographie et pouvoir adorer son fils. Comme ça, il serait rassuré qu'en allant, parce que la mort aussi venait à sa porte, il serait rassuré que quelqu'un d'autre pourrait aimer et adorer son fils après lui. Alors, le roi envoya dans tout le royaume, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, dans les cases, les griots, chanter, annoncer la bonne nouvelle pour l'organisation de cette fête. Parce qu'il voulait en faire un grand événement, un grand festin. Ce jour tant attendu va arriver. Il est dit que ce jour-là, tous étaient présents, vieux et jeunes, vieillards, enfants. Et le festin était grand. Ce jour-là, les uns les autres festoyaient, ils mangeaient, ils buvaient à satiété. Et les gens se livraient à l'impureté. Ce que le roi recherchait, c'était que quelqu'un puisse se lever pour dire au roi, je veux acheter cette photographie pour te prouver que moi aussi je voudrais aimer et adorer ton fils. Le roi a attendu longtemps, personne ne se signalait. Il était inquiet. Tout était là à leur disposition, mais personne ne s'intéressait à la photographie du roi. Et le roi était impatient. Il a patienté. Il a patienté, il a donné du temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une pauvre maman, une vieille, fatiguée par l'âge, s'était aussi levée. Appuyée sur sa canne, elle s'était levée pour venir dire au roi, ô roi, donne-moi l'occasion d'acheter cette photographie pour te prouver l'amour que je pourrais avoir pour ton fils et de pouvoir l'adorer. Oh, cette parole a réjoui le cœur du roi. Et la vieille, avec une seule pièce, une petite pièce d'argent,
elle a pu acheter cette photographie. Elle a gardé sur sa poitrine pour prouver au roi qu'elle aussi, elle avait accepté d'aimer ce fils. Elle avait accepté de l'adorer. Tout de suite, lorsqu'elle a accepté d'acheter cette photographie, le roi a fait arrêter les festivités. Il a demandé un grand silence. Oui, il a dit, faites venir cette vieille à moi pour que je puisse la regarder. Celle-là qui a accepté d'acheter la photographie de mon fils pour aussi l'aimer. Quand elle a approché, non seulement le roi l'a félicité, il a pris la photographie de son fils. Et comme dans ce silence, tout le monde, tous ceux qui étaient à cette festivité, avaient les regards captés par ce qui se passait entre le roi et la vieille. Tous regardaient ce qui se passait. Alors, le roi de dit, vous voyez cette photographie qui pendant longtemps je vous ai supplié d'acheter afin de pouvoir aussi aimer mon fils, le seul en qui j'espérais, en qui j'avais placé toute ma confiance. Regardez, la vieille, il faut regarder par l'arrière de la photographie. Lorsque la vieille a retourné la photographie, il était écrit derrière, quiconque acceptera d'acheter cette photographie pour aimer et adorer mon fils sera héritier de toute ma richesse. Et toute la foule s'est mise à crier sa déception, sa désolation. Ils ont crié, « Ah, mais c'est pas possible !» Quelle est la leçon que nous pourrons tirer de cette belle histoire? Le roi, c'était l'image du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes choses. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses, toute richesse lui appartient. Il n'y a rien qui ne soit pas de Dieu ou à Dieu. Toutes les richesses que vous pouvez imaginer, l'or, le diamant, les minéraux qui constituent la richesse après lesquelles, ou les richesses après lesquelles le monde court, tout appartient à Dieu. Tout est pour Dieu. Le Fils, mort, il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Les griots qui sont partis pour annoncer, c'est ceux-là qui annoncent la parole de Dieu sans relâche, sans honte, avec toutes les humiliations et les frustrations à longueur de journée dans les rues. C'est ceux-là que le Seigneur envoie pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer d'accepter, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de l'aimer et de l'adorer. La photo, ces hommes et ces femmes regardaient seulement la face. Comme les gens regardent seulement la face de Jésus, mais ne regardent pas ce que Jésus peut leur apporter. C'est de façon superficielle. Mais Jésus, il faut le voir, pas de façon superficielle. Jésus, il ne faut pas l'accepter de façon superficielle. Jésus, il ne faut pas communier avec lui de façon superficielle, mais de façon profonde. Il faut communier avec lui. C'était là que nous allons tirer notre conclusion. L'objectif de ce message, après ces images que nous venons de donner, bien aimé, c'est d'amener chacun de nous à savoir que Jésus-Christ, il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Et il est la vie. Celui qui a été capable de détrôner la mort, c'est lui qui est capable de donner la vie. Tous les autres qui sont morts, qui sont restés dans la tombe, en quoi peuvent-ils apporter la vie? Mais Jésus, lui, il donne la vie. Alors, pour ne pas regretter, pour ne pas être désolé comme cette foule à ce festin, parce que c'est ainsi que le monde entier
va s'exprimer quand le maître va revenir. Parce qu'il a dit que Jésus revient. Il y en a qui seront étonnés. Avec tout ce qui arrive, c'est des choses qui ont été prévues, prédites par la parole de Dieu, la Bible. Alors, je te conseille, par la compassion de Christ, de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, d'ici comme d'ailleurs, certainement tu es dans un pays lointain et tu es seul. Et tu te demandes, mais comment faut-il faire pour donner sa vie à Jésus? Je vais te donner 3 ou 4 conseils, tout simplement. D'abord, il faut accepter et admettre que tu es un pécheur. Selon Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y en a qui disent, moi je suis tellement correct, moi je ne cherche pas femme de quelqu'un, je ne bois pas, je ne fume pas, donc moi je n'ai pas de péché. Non. Il faut que tu acceptes et que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Ensuite, il faut reconnaître que le péché dans lequel tu vis, la situation dans laquelle tu vis, est une situation qui va te conduire à la mort et à l'enfer. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour nos péchés. Lorsque tu admets que tu es un pécheur, lorsque tu reconnais que le péché dans lequel tu vis te conduit à la mort, il faut maintenant croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et il est capable de nous pardonner nos péchés. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quatrième étape, il faut se repentir. Repentez-vous et renoncez à votre péché. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, il faut renoncer à la vie que tu mènes. Cette étape est vraiment importante. C'est le moment où tu n'as pas besoin d'être dans la foule. Sépare-toi de la foule et dans le coin de ta chambre. Renonce à la vie dans laquelle tu t'es réfugié. Renonce au mal. Renonce au péché. Et enfin, la cinquième étape, tu vas maintenant inviter Jésus-Christ à prendre possession de ton cœur. Et si c'est ce dernier point que je vais t'inviter, à te tenir debout là où tu te trouves. Tu vas te tenir debout et ensemble nous allons recommander ton sort, ta vie, entre les mains de celui qui a la vie. Celui qui détient la vie et qui est capable de renverser le pouvoir de la mort. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a le pouvoir sur la mort. Je te prie pour cette âme, dans ce coin, dans ce pays, sur ce continent, ou dans cette chambre, tu vois toutes choses, qui après avoir entendu ta parole, a été touché. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main sur la vie de cette âme, ce frère ou cette sœur. Touche sa vie. Touche sa vie. Et Seigneur Père, tout ce qu'il aura fait, ou tout ce qu'elle aura fait contre toi, qu'à l'instant même, parce qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ses péchés lui soient pardonnés. Tu la laves et tu le laves de tout péché, de tout ressentiment, de tout esprit d'accusation. Et tu le rassures que tu es avec lui ou tu es avec elle maintenant.
Seigneur, merci pour le renouvellement de la conscience. Merci pour le renouvellement des comportements. Seigneur, merci pour le renouvellement de la vie que tu lui donnes. Qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie soit changée. Saint-Esprit, je te prie de t'occuper de sa vie, de conduire sa vie, afin que, Père, sa vie puisse te glorifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, pour terminer, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Si lui qui m'aime, si quelqu'un dit qu'il m'aime, alors qu'il garde ma parole. Si tu dis que tu aimes Jésus, si tu dis que tu aimes Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, alors ces paroles, il faut les garder. Mais où trouver ces paroles? Ces paroles sont dans la Bible. Il faut acheter une Bible, si tu n'en as pas. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, il y a la Bible que tu peux télécharger à tout moment, toutes les versions possibles. Lorsque tu as fini de télécharger, chaque jour, bien-aimé, tu peux lire, tu peux méditer, et cela te fera du bien. Lorsque tu auras lu la parole de Dieu, il faut la garder, il faut la pratiquer. Pour le reste, quelqu'un m'a dit, tu vois, moi j'aime bien le Seigneur, j'aime bien la parole de Dieu, je me confie à sa parole, mais toujours je retombe dans mes mêmes péchés. Ne t'en préoccupe pas. Si c'est là ce qui est ton problème, confie cette situation au Seigneur. Seigneur, voici ce que je suis. Aide-moi. Mais ne sois pas aussi celui qui, après avoir demandé pardon, tu retournes dans la même chose. Éloigne-toi des choses qui peuvent te conduire ou te renvoyer en arrière. Le Seigneur est capable de te conduire. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais que tu saches que dans la vie, tout peut arriver. Et j'aimerais te dire, c'est tellement, il faut peut-être accepter que les gens te trompent sur plusieurs choses. Tes amis peuvent te tromper, il faut l'accepter. Ta famille peut te tromper, il faut l'accepter. Même ta femme peut te tromper, il faudrait l'accepter. Mais la seule chose que je te prie de ne jamais accepter, la seule chose que je te prie de ne jamais accepter, c'est la question de la vie et de la mort. Ne permets jamais que quelqu'un te trompe, que quelqu'un t'aballe avec des théories, avec des philosophies qui vont te conduire de façon sûre en enfer. Il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Il est le seul. Il est le seul qui peut te conduire au paradis. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu as été présent. C'est vrai, Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Que le monde entier puisse comprendre cela. Que ta parole soit davantage prêchée pour que l'humanité entière puisse comprendre cela. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre chemin pour avoir accès au paradis. Que davantage ta parole soit enseignée, prêchée, et que le cœur soit saisi, et que les vies soient transformées au nom de Christ Jésus. Seigneur, merci pour cette prédication, Seigneur, par laquelle tu touches les vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons profiter aussi pour prier pour les malades. De ton coin où tu te trouves, de ta maison où tu te trouves, certainement dans ta chambre ou sur ton lit d'hôpital, là où tu te trouves et tu te sens mal. Je suis en train de te parler de celui-là qui guérit. Je suis en train de te parler de celui-là qui est plus que vainqueur de Jésus-Christ. Il est plus que capable. Maintenant que tu as placé ta main là où tu as mal, nous allons prier et croire que de façon miraculeuse, quelque chose va se produire et que tu vas recouvrir la santé maintenant. Nous prions. Père, au nom de Jésus, je prie au nom de Christ Jésus. La Bible déclare que tu es le médecin par excellence.
celui par qui nous avons la guérison miraculeuse, que par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je prie pour ce frère qui est allongé sur ce lit d'hôpital maintenant. Seigneur, étends ta main et guéris ce frère ou cette sœur au nom de Christ Jésus. Je prie pour cette personne qui depuis longtemps n'a pas pu mettre les pieds dehors parce que cloué par la maladie. Seigneur, à la croix, tu as vaincu la maladie et que la maladie soit vaincue maintenant et tu libères ce frère, tu libères cette sœur. Je prie pour cette personne qui ne te connaît pas, qui est en ce moment en train de m'écouter, de parler de toi. Jésus, tu as agi parce que tu es le Dieu qui est omniprésent. Tu as agi et tu libères cette personne et qu'elle puisse en rendre témoignage. Ô Père, que la gloire te revienne. Toi seul est Dieu et tu glorifies ton nom. Seigneur, merci parce que tu nous gardes et tu veilles sur nous. Que la gloire et que l'honneur te reviennent, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons, maintenant que nous avons fait la prière pour les malades, nous ferons quelques annonces et puis nous allons terminer. Donc, alléluia, que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Alors, nous revenons donc sur quelques annonces concernant la situation que nous vivons à l'Église, compte tenu de la situation de Covid-19 que tout le monde connaît, le monde entier connaît. Nous avons aménagé notre programme et donc, en ce moment, au temple de la Transfiguration, nous avons 3 cultes. Les dimanches, le premier culte commence à 6h30 et s'achève à 8h. Le second, il démarre à 8h30 jusqu'à 10h et le troisième de 10h30 à 12h. Suivez-nous sur nos différentes chaînes. Facebook, ça s'intitule Temple la Transfiguration. Sur YouTube, c'est Trans avec T, R, A, N, S, TV, A, D. Et suivez également l'émission Matinée Glorieuse sur la page Célestin Adou, sur la page Facebook, tous les mercredis à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Temple de la Transfiguration, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Merci. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu